La semaine dernière, dans Pékin Express, 10 équipes prenaient le départ de la première étape. Prêt à y aller? 3, 2, 1, partez! C'était le début de 45 jours de course. Tous partaient pour rallier en stop Pékin à Bombay et parcourir la route de l'Himalaya avec seulement 1 € par jour et par personne. C'est assez galère ce matin. avancer, se faire comprendre, Pas de crier là. Là, c'est le stress qui monte. trouver où loger, dormir dehors. La course met les candidats sous pression. Puis je vois pourquoi il faudrait toi et Benou. Ta gueule, dégage! Mais au pays du Tai Chi, tout finit toujours par se calmer et la course reprend ses droits. C'est pas chouette ça? Je vais maintenant vous donner le classement de cette première étape. Vous avez gagné, vous êtes première. Grâce à une volonté farouche, Nadine et Sylvie remportaient la première étape et une amulette d'une valeur de 7 000 €. Quant aux perdants, il s'agissait C'est pas possible. de Laurent et Mehdi. 9 équipes encore en lice, plus de 9000 km à parcourir, mais au terme des 45 jours de course, une seule équipe sera déclarée vainqueur à Bombay. La course ne fait que commencer. Pékin Express, une course incroyable de Pékin à Bombay avec juste 1 € par jour. 10 équipes vont vivre une aventure unique durant 45 jours, mais une seule pourra remporter la victoire. 10 équipes ont relevé le plus grand défi de leur vie. 2 par 2, ils traversent 3 pays. La Chine, le Népal et l'Inde et suivent la route de l'Himalaya. De Pékin à Hong Kong, de Katmandou au toit du monde, l'Annapurna, des rives sacrées du Gange au désert du Rajasthan, du Taj Mahal jusqu'à la trépidante ville d'arrivée, Bombay. Papa, je te dis franchement, tu m'énerves. Allez, on speed, c'est bon ça. C'est bon. Zoumaï. Mais poussez-vous. C'est pas chouette ça? Là. Les gamins, ils ont dit, c'est tout droit. À Bombay, une seule équipe pourra remporter jusqu'à 100 000 €. Bienvenue dans Pékin Express. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans quelques instants, vous allez prendre le départ de la deuxième étape de Pékin Express pour parcourir 910 km. Et vous allez vous rendre à Xi'an. Je vous attendrai au pied de l'escalier de la grande pagode de l'oie sauvage. L'équipe qui arrivera en dernière position sera éliminée. Mais bien sûr, vous le savez, il y a un moyen d'éviter cette élimination, c'est de participer à l'épreuve, qui aura lieu dans le village médiéval de Pingyao. Mais seules les 3 premières équipes arrivées devant les remparts de cette cité médiévale auront le droit de participer à l'épreuve. Elles auront en outre un double avantage. Elles n'auront pas à chercher de logement. Elles seront hébergées par des familles dans la cité médiévale, alors que les autres n'auront même pas le droit de rentrer dans la cité. Autant vous dire que l'enjeu d'aujourd'hui est de taille. Je vais maintenant vous remettre vos enveloppes. Il y a la carte, la balise, votre euro par jour et par personne. 1 €, c'est 10 yuan. Bon courage. Je vais donner le départ. 3, 2, 1, partez. Il est 6 h du matin, mais la course démarre à plein régime. En effet, cette deuxième étape va être difficile. Les candidats doivent atteindre Pingyao avant la fin de la journée, mais cette ville est à près de 9 heures de route. Tiens, c'est pas vrai, j'hallucine. Et pour y arriver, 3 routes possibles. L'autoroute jusqu'à l'aéroport de Taiyuan, la nationale ou la route de montagne. Mieux vaut donc étudier la carte. C'est dément. Bah alors, on fait quoi? On va pas rester à se dire que c'est dément. Soit on va par là, soit on va par là. Où ils vont? Ah, ils se mettent devant pour attraper la première voiture. Regarde ça, tout le monde en train de se battre pour arriver les premiers. On peut même pas courir avec ta jambe. Je me fais toujours du souci par rapport à la santé de mon père, parce que bon, c'est une personne qui a été opérée, ce qui est tout à fait logique, et puis c'est mon père, et c'est pas simple. On ne peut pas courir avec ta jambe. Bon, bah écoute, on va par là. Voilà, je préfère. Georges a toujours mal à la jambe. La douleur des derniers jours se réveille, il ne peut pas marcher, il force donc une voiture à s'arrêter. Ah bah là, c'est bien. Allez, go, go, go. Allez. Attendez-moi! Attends. Si. Ah putain, pour une fois, c'est nous qui avons trouvé la voiture, hein.
là ta charrette. Vous nous prenez les filles hein? Merci. Merci les filles. On y va. Une fois arrivés au village, les équipes doivent trouver la bonne route pour Pignao. Et maintenant, c'est chacun pour soi. Il ne faut pas perdre de temps, même si Georges est un peu diminué ce matin. Speak English, no? Sia. Top. Mais il n'y a plus de place. Il n'y a pas de place. Regarde derrière, il y a des oignons. Cécilie. Ok. Oh merde. Cécilie. Pas trop tard. Merde. Non, ça y est, ils sont passés tous maintenant. Merde. Il y avait qui dedans? Ben Nelly, tout le monde. Ah mais merde, on n'a pas un tac-tac là. Bah oui, mais quand t'entends le tac-tac, faut venir, Cécilie. Arrête de m'engueuler tout le temps. Tiens, passe sa bretelle. C'est énervant. Alors maintenant, on va attendre combien de temps maintenant? Papa, merde, arrête de m'engueuler, je vais être gentille, il y a des limites. Démerde-toi, tu me fais chier. Oh là là. Merde, t'es con. T'es pas débrouillard, tu aurais dû mettre ton sac à l'intérieur et m'appeler, tu m'as pas appelé. Quand t'entends le toc-toc, faut venir. T'es gentil, je suis en train de demander, je fais ce que je peux. Ça va maintenant, hein? Ah merde, il descend là. Ouais, ils sont vachement loin, ils sont juste en face. Fabien, il y en a une. Putain, vas-y là. Oh, Ils sont trop pleins. je me suis niqué la main là. Avec quoi? Et alors, arrête une voiture de m'appeler, putain, parce que là, ça me saoule là. Mais tu te fous devant. Mais enfin bon, je vais pas me faire écraser, t'es gentil. De quoi celui-là? Une voiture, ouais. Il y a les concurrents qui arrivent. Ouais, mais regarde, il se jette. Ah, il se jette comme un malade. En plus, ils prennent pas la bonne route, n'importe quoi. Le frère et la sœur, c'était nos chouchous, parce qu'on trouvait qu'ils avaient du mal, et moi je le trouvais un peu fatigué, ce garçon, par ces cernes qu'il a. Et puis, en fin de compte, c'est quelqu'un qui a pas de respect, quoi. Il est là pour la course, il se jette sur les voitures, même si on est sur une voiture. À un moment, on a eu une intercation sur une voiture, j'y étais... Tu arrêtes les deux en même temps? Maniaco. La femme a pris peur, elle a pas voulu nous prendre. Tu vois, regarde, nous on aide toujours, puis après on nous aide pas. Ça, je te l'ai dit, papa, faut arrêter. Ok. Ce matin, les équipes tentent tout pour arrêter les camions. Hé, un seul parle au chauffeur, ça sert à rien d'être 10 quoi. Les papiers expliquant la course en stop n'y changent rien, ça n'est pas la bonne technique. S'il vous plaît, on va aller là. Mettez-vous devant. La bonne technique ce matin, c'est prendre un bus d'assaut. Il va bien à Yangchang là? Yangchang? Yeah. Quelqu'un leur a dit qu'on n'avait pas de thunes. On s'en fout, ils pourront rien dire, on est trop nombreux. Chichi. Après négociation, le chauffeur est amadoué, ces gens n'ont pas d'argent, il accepte de les aider, l'union fait la force. Là, c'est plutôt stratégie de groupe, ça fait du bien de se retrouver en groupe, surtout en début de journée où on sait qu'on a pas mal de kilomètres à faire et que ça va être hyper dur. Voyager à plusieurs, c'est parfois réconfortant, mais cela peut aussi s'avérer désastreux, surtout si on est plusieurs à avoir faim en même temps. Et regarde dessus qui viennent te vendre les œufs, les saucissons. Il y a des espèces de grosses saucisses, je sais pas quoi, sous plastique avec du pain. Ouais, mais bon. On trouve un peu de ketchup, hein, c'est des gros tas. On avait faim, on est tous descendus acheter à manger. Bah alors là, on a fait une bêtise. Le mec du bus n'a pas compris, on lui avait dit qu'on n'avait pas d'argent. Quand ils se sont rendus compte qu'on avait des sous, eh ben, c'est parti, il nous a fait descendre du bus. Ah, il descend les sacs là. Alors. Mais si on lui donne à bouffer, non, il veut pas? Mais parce que vous avez payé la bouffe. Là, c'est idiot parce qu'on n'a pas réfléchi quoi. Mais bon, on avait faim donc voilà. On a été vaincus par le ventre. Pendant ce temps, sur la route de montagne, aussi appelée route du charbon, le blocus est total. Voilà, c'est gros embouteillage, on pensait pas que ce serait comme ça, c'est la route du charbon, il y a plein de monde, on n'avance pas. Il y a le chauffeur là qui en peut plus, il est allongé sur son volant et il va péter un câble. Je pense qu'il doit y avoir un millier de camions, c'est un truc de fou. J'ai jamais vu un paysage comme ça. On est où là? On est au temps moderne. En Chine, sur les routes de montagne, les bouchons de camions sont légion. La file que vous voyez là, c'est
60 km de camions les uns derrière les autres parce qu'en bout de cette route, il y a une frontière entre deux régions et les camions passent à la pesée. Les chauffeurs peuvent parfois attendre jusqu'à 4 jours ici et si les candidats passent par là, ça va être terrible. Mais vous croyez qu'on va s'en sortir de ce guépier là? On s'est retrouvé dans un bouchon d'une quinzaine de kilomètres. On a été enfumé, mazouté, tout ce qu'on a voulu. Alors ça fait à peu près 3 heures que nous sommes bloqués sur la route et quand on se sent bloqué, on est très frustré. Candice, on est dans la merde. J'en ai pleuré, tu le sais que j'en ai pleuré? Est-ce que tu le sais? Il y a des gens qui vivent au bord de la route. Il y a des maisons avec des gens et des enfants. Et ils respirent la poussière de charbon à longueur de journée. Quand on a marché dans le charbon, c'était vraiment le pire moment de la journée. On est vraiment sale, on pue, on est plein de charbon jusqu'à dans les narines. Les camions ont bouché la circulation, donc on a eu la gentillesse de la police qui est venue à notre secours, donc on a été escortés jusqu'en bas, c'était magnifique. Ça a été un moment magique, c'était extraordinaire de voir les petits véhicules de police en train de faire garer des gros camions pour que nous puissions passer. Une fois à l'embranchement, les équipes se séparent pour rejoindre au plus vite Pingyao. Le stress de la course prend le dessus, même chez les plus amoureux. On va aller sur la route de Yangchang, elle est juste là. Mais arrête les voitures là! S'il te plaît, Émilie, au lieu de me gueuler dessus, faire n'importe quoi là, fais gaffe, tu vas te faire écraser. Mais je vais pas me faire écraser, Seb, arrête de me gueuler dessus aussi quoi! Tu me regardes une fois dessus, j'arrête le jeu. Mais d'accord? c'est toi qui as commencé, Seb, c'est toi. Je suis en train d'arrêter les voitures là. Seb, et s'il te plaît, 2 secondes. Non, il n'y a pas de s'il te plaît. Soit tu viens me voir et t'es cool, et tu dis ok, excuse-moi parce que t'as été conne là. Bon, alors excuse-moi, voilà. Excuse-moi. Tout simplement. Un bisou. Je t'aime. Tu m'aimes ou tu m'aimes pas? Mais oui, je t'aime. No money, no money. Yang Quan. Ok. Cool. Putain, celui-là, il me gonfle à intervenir tout le temps. Mais celui-là, il veut que du flouze. Putain, mais merde. Putain, mais il faut vraiment caguer, ceux-là. Ok. T'as pas voulu nous emmener à Maman Castos? No money. No money. Oh putain, je te jure, on est tombé sur... Là, tu vois, les Chinois, ils me prennent un peu la tête. Oh non, mais merde! No, yes, no. Ah, il se gratte le cul en plus devant moi là. Bon, allez, viens, on laisse tomber. Hein. Nelly et Fabien ne montent pas en voiture. Nadine et Sylvie, elles, voudraient tout faire pour y rester. Mais comment dit-on merci déjà? Thank you very much. Thank you. You are very champion. Shang ou Shang? Xie. Ah ben je le disais mal. Hein. For you. For Pierre. French. Yes. For you. 这是他用过的。Non, ça lui plaît pas. Ah, ça lui plaît pas. Le collier? Non. Celle-là. En or. Non. Mais elle aime pas l'or. Non, ça Elle veut l'argent. Point. Ah non, pas celle-là. Celle-là, non, c'est mon porte-bonheur. Je vais pas la donner. Je sens qu'on va se faire mettre dehors, Minou. Ah, j'ai pas ça, hein. C'est petit comme ça, hein. Oh, thank you. Goodbye. No highway. We don't want to take the highway. Bah dis-lui d'arrêter, hein. C'est toi qui es devant, c'est pas moi. Viens, remue ton derrière. C'est l'autoroute, Ellie. Ah ouais, merde. La grosse galère de la journée, c'est vraiment ne pas prendre l'autoroute alors qu'on n'en a qu'une envie et surtout quand on doit prendre une route qui longe l'autoroute. Stop. Ah putain, fais chier. Dans leur enveloppe de course, tous les candidats ont la carte du parcours avec toutes les routes pour arriver à destination et éventuellement les détours obligatoires que l'on leur impose pour corser la difficulté. Aujourd'hui, ils doivent impérativement quitter l'autoroute, s'ils sont sur l'autoroute, à la ville de Tai Yuan. Le tout est de savoir s'ils vont résister à la tentation, parce que bien sûr, rester sur l'autoroute, ça permet de gagner beaucoup de temps. Pas cette route, pas cette route.
Pas cette route. Tu vas nous faire arriver en retard, s'il te plaît, Cécile. Bête ou quoi? Je te jure, je suis envie de te mettre des claques tellement t'es bête. On ne doit pas passer par l'autoroute. On a une pénalité, on devait sortir là. Pourquoi tu m'écoutes pas? Merde alors. C'est pas vrai, ça sert à quoi? Ça, on n'a pas le droit, c'est l'autoroute, on n'a pas le droit. On devait sortir à l'aéroport, mais tu sais lire ou quoi? Faut retourner en arrière. Non, ah bah non, mais ça va pas, non. Laisse faire. Pourquoi tu veux pas m'écouter? Je te parle. Puisque ça sert à rien, c'est pas moi qui ai le volant, de toute façon. D'ailleurs, pour une fois qu'on a une belle voiture... Mais qu'est-ce que je m'en fous? Je m'en fous. J'en ai marre de passer pour des branquignoles, j'en ai marre. Bah, t'avais qu'à faire le jeu avec quelqu'un d'autre. Je suis une personne franche, autoritaire, avec beaucoup de caractère, ce qui me procure de mauvais moments, puisque j'ai un côté très impulsif. J'ai souvent des frictions, je dirais, lorsque je ne suis pas contente des choses et des gens. La franchise de Cécilie me pose problème, c'est certain, parce que je sais que pendant ce voyage, il y aura plusieurs fois des moments où je serai obligé de rattraper ses écarts de langage, sa violence même, et je serai là à essayer d'être le diplomate de l'affaire. Faut passer par la route. Non, c'est quand tu prends l'autoroute, mais t'es bête, t'as qu'à lire, c'est marqué. Mais t'arrêtes d'être con, là y a pas d'autre... Dis, pas comme ça, Cécilie, hein. Me dis pas con, hein. Me traiter de con, mais ça va pas, non? Tu me claques à 28 ans, ça se fait? Eh ben, me traiter de con, moi, je... T'es bête, tu m'écoutes pas. Tu vas me faire regretter le voyage. Oui, tu me fais regretter, c'est à cause de toi si on est dans ce truc pourri à la con. À cause de moi? Ah, c'est moi qui nous suis inscrite? Non, c'est pas moi. C'est toi qui as voulu faire ce truc de merde. Ah bon, d'accord. Cécilie et Georges n'ont pas quitté l'autoroute à la sortie indiquée. Ils ont enfreint la règle et arrivent donc très en avant sur leurs concurrents aux abords de la ville de Pingao. Là, la cité médiévale, regarde. Elle est là. C'est bien, c'est bien. Dans quelques instants, je vais accueillir les candidats ici à Pingao, qui est une ville étonnante. Elle est entourée de 6 km de remparts, dont les plus anciens datent de 1368. Seules les 3 premières équipes arrivées à Pingao pourront entrer dans la vieille ville. Ils participeront à l'épreuve d'immunité et en plus, ils passeront une nuit chez l'habitant tout à fait typique. – 14h. 8. Bon, comment ça s'est passé? Très bien. Vous savez que vous êtes premier? Ouais. Bah, on pense parce que sur le livre, oui, il n'y avait pas d'autres personnes. Et vous n'avez rien d'autre à me dire? Ah. Je sais pas. Moi, je voulais parler d'une sortie d'autoroute. Ah, tiens. Pardon. Ah. Non, parce que sur le carton, il est marqué que quand on prend l'autoroute, il faut sortir impérativement ou à l'aéroport. Il faut sortir impérativement à Taïwan. Voilà. Et tous vos autres concurrents sont sortis à Taïwan. Mais nous n'avons pas pris l'autoroute. Ah bon? Mais non. Vous êtes passé par où? Ben nous, on est passé par une petite route qui est parallèle à l'autoroute. Et c'est après que là, pour venir ici, la police a pris l'autoroute. Ah oui, et ça change tout. Moi, je suis pas d'accord, mais enfin, c'est vous qui décidez. Hein. Je crains hélas que dans une course, le directeur de course soit souverain. Et vous allez voir, généralement, je suis assez scrupuleux pour respecter l'équité de tout le monde. La preuve, j'ose à peine imaginer la réaction de vos petits camarades si je leur explique que vous êtes premier parce que vous avez pris 60 km d'autoroute de plus que eux. Donc, vous êtes déclassé en dernière position, ça va changer 2 choses. 1, vous allez devoir chercher où coucher, dehors, dans la ville moderne. Vous ne pourrez pas rentrer dans la cité médiévale. Et demain, vous ne pourrez pas participer à l'épreuve. Bon, bah t'avais raison, je suis désolé. En tous les cas, vous avez encore largement le temps de trouver où dormir ce soir. Bon, bah d'accord. Je vous laisse. Merci. À demain. Je te l'ai dit, pourquoi tu m'écoutes jamais? Bah oui, t'avais raison. Si, c'est clair. Non, c'était pas clair. Si, c'est clair. Désolé, Arrête c'était pas, pas c'est clair, c'est clair. Arrête. Cécilie et Georges déclassés, tous les candidats peuvent donc encore espérer participer à l'épreuve d'immunité. Pour cela, il faut arriver à Pingao dans les 3 premières équipes. Tant que la balise n'a pas sonné, tout est encore possible. C'est mort là. Je te donne la bague. Je te donne la bague si tu nous mènes. Regarde, 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 regarde. Laisse là, arrête de supplier. Please. Very tired. It's a course. Please, it's very important. It's a game. Pingao. Yes. Ok. Yeah, 谢谢。La balise, j'ai peur que 3 équipes arrivent premières et elles sonnent. Alors que là, on va arriver. À droite. La cité médiévale. Yes. Ok. Allez vite. Ok.
Allez ma poule, allez. Au pied de la tour de la porte du sud. Oh, ciao. Ils sont arrivés vachement tôt. Ok, thank you. Ah pas mal. Ouais, on garde ce super truc, c'est ça, on est contents. Donc je vous présente M. Yann qui va vous accueillir, vous héberger chez lui. Je vous laisse partir avec lui. Merci. Et puis demain, vous participez à l'épreuve du coup. Hein. Allez, vous pouvez y aller. Merci beaucoup, à demain. Ah putain, on est les troisièmes, chérie. On a le droit à la douche. Non. Bravo Tibère, bravo Nicole. Voilà Monsieur Lee. Tibère, Nicole. C'est chez Monsieur Lee que vous allez être hébergé ce soir. C'est bien. Ah oui, on est contents. Je suis arrivé à penser, putain. On est tellement émus tous les deux que aujourd'hui c'est lui. Mais on est trop émus là pour dire plus. On est contents. La douche. C'est con, mais bon. Arriver à cet âge-là pour pleurer comme ça, c'est... On est quatrième. Ah putain, les nerfs. Ah putain, 10 minutes. Je vous sens énervé. On rêvait de la douche ce soir, c'est 5 jours, on s'est pas douché. Moi j'ai des frites sur la tête là. En plus on est quatrième, c'est vraiment les boules. J'ai une information à vous donner. Cécilie et Georges n'ont pas pris la sortie de l'autoroute, qui était impérative. Et donc vous êtes troisième. Oh punaise, je suis trop contente, je suis trop contente. Génial, j'espère qu'il a une salle de bain. Bon, moi, je m'en fiche. J'espère qu'il a une bassine et de l'eau. Je veux juste me laver, c'est tout. Les 3 équipes qualifiées pour l'épreuve d'immunité vont passer la nuit dans la vieille ville de Pignao. Pour les autres, la balise vient de sonner la fin de la course pour aujourd'hui. Impossible de progresser avant demain matin. La balise a sonné, sauf que là on est dans un village industriel, donc enfin un village, une zone industrielle, donc pour dormir c'est pas cool quoi. On est sale, il n'y aura pas de douche, on a rien, on va bouffer dehors, sûrement. Et là on va pas rigoler ce soir quoi. Pas grave. On va passer une bonne nuit, on va essayer de se trouver. On va se trouver un habitant sympa. Tout le monde doit maintenant trouver un endroit où dormir. Mais attention, il est interdit de payer pour se faire héberger. Pour Cécilie et Georges aussi, il faut trouver un toit. Ils sont à Pignao, mais dans le côté moderne de la ville. Déçus de passer la nuit hors de la cité médiévale, père et fille aimeraient quand même trouver ce soir un peu de confort. Hein? Rien qui ressemble à l'hôtel. Non, j'aurais bien aimé un hôtel, moi, ce soir. Ah oui, Ce soir, ça va être très dur de trouver un logement parce que j'ai l'impression que tous les hôtels sont dans la cité médiévale. Ça a l'air d'être un peu un trou paumé encore. Il n'y en a aucun qui parle anglais. Peut-être qu'à la banque, ils parlent anglais. Hein? Je vais pas faire la queue, moi. Tiens-moi ça. English? English? No? English? Do you speak Chinese? Ok. Hôtel. Sure. Hôtel here. Where? 不懂我。Non,听不懂。 Arrête de t'amuser avec moi, toi. À l'extérieur des remparts, on s'énerve. Dans la vieille ville, on profite. Les yeux grands ouverts, les 3 équipes hébergées dans la cité médiévale commencent leur visite. C'est notre première nuit chez l'habitant, donc ça peut sembler après archaïque à d'autres, mais pour nous c'est vraiment extra. C'est nickel en tout cas. Oh putain, j'ai les mains toutes crades, j'ai pas envie de salir. Il y a une douche? Ouais. Tu crois qu'elle est chaude? Ah, mais la douche, on l'attend depuis 5 jours, quoi. 6 ans. Ah, 6 ans. Ah, la douche. Alors après, j'ai senti la meilleure. On a eu droit à notre douche, alors là, c'était le palace. Oh, bien un gros vomi là, c'est dégueulasse. Papa! Ah bah oui, mais alors merci, hein, le vomi, moi qui aime pas ça. Pour trouver un logement pour ce soir, ça a été assez rapide, mais... Money? Non. Ok. C'est de plus en plus vêtu, c'est de plus en plus sale et c'est vraiment très très dur moralement de dormir là ce soir. Mieux que ça que de dormir dehors, hein. Juste dormir. On a trouvé un petit van où il y avait 3 personnes. J'ai dit tiens, on va essayer de se faire inviter chez eux. Ils ont été hyper accueillants. Oui, d'accord, ok. De suite, ils nous ont carrément accompagnés à un hôtel qui était à 5 mètres. Je crois pas. Et là, je me suis rendu compte qu'ils étaient en train de nous payer la chambre, quoi. Ils sont trop gentils, ces gens. Quand je lui ai donné ma bague. Non, prends la bague. Non, j'insiste. Non, j'insiste.
Quand on est rentré et qu'ils ont commencé à nous payer cette chambre, ça m'a touchée, quoi. Il y a plein de choses qui sont remontées. J'ai pensé à la situation, si j'étais à Marseille, que je vois des gens dans la rue qui manquent à manger, à boire. Et je me suis sentie comme eux. Merci beaucoup. Ça m'a touchée parce que c'est un geste qui sort du cœur et ça m'a touchée. Ils ont vu qu'on était embêtés et ça me touche énormément. C'est pour nous deux. Dormir, manger. Ils ont mis 5 minutes pour nous accueillir comme des pachas. C'est Ok. Chichi. Ils sont hyper gentils. Moi, je remonte direct avec le champagne. C'est cool. Et je te les retourne. Champagne. Oui, ensemble. Ouais, allez. Ils ne connaissent pas, ils nous ont ouvert leur maison complètement. Ils ont fait que nous offrir. Ils regardent comment on le voit, t'as vu? Et nous, à part une bouteille de champagne, et apparemment ils ont aimé. On n'aura rien donné, quoi, à part notre gentillesse. Oui. Chichi. Je voulais les aider à faire la cuisine, je voulais me mettre avec eux, quoi. C'est ce que j'avais envie de vivre depuis le départ, c'est génial. Je comprends pas bien, hein, madame. Oui, on n'a pas d'argent, ponctuellement, mais des gens qui ont vraiment pas d'argent nous ouvrent la porte de leur maison et nous offrent à manger. Et quelle émotion! J'avais les larmes aux yeux. C'est fort. 那客人都是要饭的上的话，这他都提供个菜，有时是100人吧，他不。你看，你把以前把那全部下样，你知道，其他个不知道。头一次接触这种外国朋友，绝对是没有问题。你这个吃相是接待的好。À Pinhao, pour Monique ce soir, c'est initiation à la gastronomie chinoise. Ah oui, mais là, il y a le coup de maths. Moi, je suis trop fan dans la matière, là. C'est bon? J'ai envie de tout attaquer comme ça. Je sais pas pourquoi commencer. Moi, je pense ça. Nous, on est super ravis parce qu'on se dit que c'est vraiment une nuit comme on n'en passera plus. Là, on est reboosté pour demain matin. Ouais. On se retrouve dans un endroit magique, quoi. Cette cité médiévale, 700 ans, là, c'est quelque chose de fantastique. Alors ça, c'est beau, avec des lanternes rouges allumées à toutes les maisons. Ça a un charme fou. Bonjour à tous les 6. Bonjour. Vous allez participer à la deuxième épreuve d'unité de Pékin Express. Vous avez devant vous un coffre. Il est vide. Je vais vous demander de prendre ce coffre à deux, vide, et d'entrer dans la banque, qui est derrière moi. Dans cette banque, vous devez trouver le banquier. Une fois que vous avez trouvé le banquier, il va vous donner des lingots et des sacs de billets comme ceux que vous voyez là. C'est la réplique exacte du système monétaire chinois qui date de 1700 ans. Vous chargez votre coffre. Et ensuite, vous mettez votre coffre sur cette brouette. Vous devez ensuite me rejoindre en passant par les ruelles de la ville. Le parcours est semé d'embûches. Préparez-vous à partir. 3, 2, 1, partez! Les trois équipes doivent tout d'abord retrouver leur chemin dans le labyrinthe de la banque. Oh putain! Là, il y a une table, non? Il y a quelqu'un, il faut trouver quelqu'un. Il faut ensuite rejoindre le banquier, auprès de qui se trouve le chargement. Le dernier. Les candidats arrivent tous en même temps à l'entrée de la banque. Les équipes doivent maintenant charger l'ensemble des sacs et des lingots dans leur coffre. Là, c'est fragile. Ah ouais. Allez. Attends, je la prends par en bas. Non, c'est bon. Il faut maintenant sortir au plus vite de la banque et regagner la rue, mais le coffre est lourd, il pèse près de 30 kilos. Non, ça sert à rien. Les équipes doivent réussir à arrimer le plus solidement possible le coffre à la brouette. Putain, attends. Pas facile de trouver la technique et de maintenir l'équilibre. Nelly et Fabien prennent la tête du parcours dans les rues de Pinhao.
Regarde pas les autres, s'il te plaît. Regarde ce que je fais. Fais-la moi glisser, s'il te plaît. Allez, go. Tibère et Nicole, suivis de Monique et Sephora, se lancent à la poursuite de Nelly et Fabien. Déjà, ils arrivent au premier obstacle. Allez. Allez. Oh merde. Allez, tu te concentres. Allez, accélère. Voilà. C'est bon, laisse rouler et cours un peu. Voilà. Oh. C'est bon? Vas-y. Droite. Oh putain, là. C'est trop dur. Enlève-les. Frères et sœurs arrivent au deuxième obstacle. Fabien dégage les rondins aussi vite que possible. Pendant ce temps, Tibère et Nicole s'engagent dans la ruelle. Derrière eux, Monique et Sephora perdent un temps précieux. À l'arrière de la course, mère et fille bataillent avec leurs brouettes. À l'avant, Tibère et Nicole ont rejoint Nelly et Fabien au niveau des rondins. Dernier obstacle à franchir sur le chemin de la banque, les maïs. Nelly et Fabien, Tibère et Nicole se créent un passage dans la ruelle. Il faut maintenant rejoindre au plus vite la banque pour terminer l'épreuve et tenter de décrocher l'immunité. Monique et Sephora sont les dernières à s'engager dans les maïs grâce au passage laissé par les premiers. Elles doivent tout faire pour rattraper leur retard. Allez, c'est bon. Les équipes sont de retour à la banque. Elles doivent maintenant décharger leur coffre et comptabiliser l'argent dont elles disposent. Allez, ok. Les équipes rangent les sacs et les lingots par taille et par valeur. Non, ça c'est moyen. Petit. Il faut multiplier le nombre de sacs et de lingots par leur équivalent en yuan et additionner le tout. L'équipe qui trouvera en premier la somme exacte remportera l'immunité de cette deuxième étape de Pékin Express. Tranquille. Elles ont toutes la même somme à trouver. 12 petits. 9 gros sacs. Et 28 petits. 17 moyens. 17 moyens. C'est quoi? 16. De quoi? Des petits ou des gros? Gros. Gris. 16. Je commence à compter. Hein. Vas-y. Ah, j'arrive pas, Fabien. Ok, t'as fait quoi ça? Vu que j'ai rien fait pour l'instant. 8 x 3. 24. 1 fois 2. 3 x 4, 12. C'est bon, normalement c'est Tu fait. les as tous comptés? Oui, normalement, oui. Dis-moi combien j'en ai. 27. Stressées par l'enjeu de l'épreuve, les équipes doivent néanmoins se concentrer pour ne pas oublier leur table de multiplication. 3 précédentes, c'est ça? Ah non, je me suis trompée. 3 précédentes, je retiens 2. 3 x 4, 12. 9 et 5, 14. Et puis tu commences par là, une multiplication. 9 et 5, 14. 14, t'es d'accord? Je donne le résultat. Ils doivent trouver ce chiffre-là. C'est pas simple. Je peux vous dire que c'est pas simple. C'est ça. 11, 20, 8, 9, 10, 1, 6, 2. Terminé! Non, mauvaise réponse, Nelly. Ah putain. Ok. On fait, calme-toi. C'est quoi ça? Les petits lingots? Ça, c'est les petits. Combien? 25. 3 et un 4 et un 5 et un 6 et un 7. Terminé. Non, c'est faux. Alors, s'il te plaît, on va recompter. T'es d'accord? T'es d'accord sur le principe? Oui. Laisse-moi. 1, 2, 3, 4, 5. 9 fois. Terminé. Non, c'est faux. 8 x 3. 24. Ça fait 3. 5. Il y a 23 petits gris en plâtre. Prends le truc pour effacer, s'il te plaît, maman. 9 x 9, 81. 9 x 9, je décale. 3 x 7, 21. 470. Il en manque un chiffre. Putain, Nelly. Je retiens là. Terminé. Non, mauvaise réponse, Nelly. Attends, mais 1004. Celui-là, il était juste là. Ok. Terminé. C'est bon, Tibère. Bravo. Les anciens, ils ont montré aux jeunes C'est magique. C'était génial, magique. J'ai le dossard rouge, le symbole de votre immunité. Bravo à tous les deux. On va jouer la course exactement dans les mêmes conditions que la première étape, mais le stress à moindre, c'est peut-être que ça nous rendra meilleur encore, je sais pas. On va voir. Les équipes repartent dans leur ordre d'arrivée à l'épreuve d'immunité. Monique et Sephora, Tibère et Nicole avec leur dossard rouge, Nelly et Fabien.
Puis c'est au tour des autres équipes de reprendre la course en direction de Xi'an. Elles ont encore 543 km à parcourir. Viens, on va voir. Ouais! Go, 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 go! Toutes les équipes ont repris le stop, sauf Cécilie et son père Georges. Georges est inquiet. Depuis son réveil, il souffre le martyre. Impossible de poser le pied par terre. Je pense que c'est une sciatique, j'en suis pas sûr, mais ça m'empêche absolument de marcher et je peux pas m'appuyer sur la jambe, c'est surtout ça, quoi. Nous attendons de voir au niveau du médecin, de savoir ce que papa a exactement. Et en fonction de ce que le médecin dira, on avisera ensuite. C'est dommage. Hier, ça s'était bien passé. Aujourd'hui, ça sera certainement beaucoup moins bien. Putain, mais on va à l'Infen, là? Je sais pas, Nelly. L'Infen? Non. Oh non! Mais qu'est-ce que... On est où, là? Je sais pas, moi. Mais pourquoi tu nous as emmenés là, toi? L'Infen? Oh, je suis encore... Mais putain, mais qu'est-ce qu'il a foutu? Mais qui monte dans sa caisse, putain, et qui se barre. Nelly et Fabien vont rejoindre l'autoroute à pied. Sébastien et Émilie viennent d'y être déposés. Pour éviter la concurrence, ils décident de faire du stop après le péage, directement sur la bretelle d'autoroute. La technique est dangereuse, mais elle va leur porter chance. On plante la ligne. Il y a une voiture arrêtée là-bas. Ah, putain, j'avais pas vu. Oh my God. This way. Okay. Okay? Oh, chier. I think we are first. Now. Yes, now we are first. Yes. No, thank you. Putain, mais j'en ai marre. Nelly. Maniaque, vraiment? Ok, oh non. Ok. Putain, mais il veut caguer. Le chauffeur nous a laissé rentrer. Alors on a fait preuve de jugeote, effectivement. J'ai fait semblant de pleurer pour rentrer. Nelly, c'est l'acteur studio. Ses larmes de crocodile ont ému le chauffeur. Côté Nathalie, en revanche, on a beau pleurer, personne ne s'arrête. I'm crying. J'en ai ras le cul, là. Nathalie crise. Elle a l'impression de tout faire. Heureusement, une voiture s'arrête. Tu vois que tout va bien? Non. Pourquoi? Attends, on verra après. Ok, je récapitule. On est obligé de sortir de l'autoroute à l'Infen. Tu comprends ou pas? Mais oui, arrête de prendre aussi pour les gens pour des crétins. Tu me saoules. Mais non, je suis hyper clair. Non, parce que tu ne m'écoutes pas. Si je t'écoute, je fais que ça. J'ai chaud, je suis. Tu m'écoutes pas. Mais si, je fais que ça. Que t'écouter. T'es paranoïaque, je t'ai jamais rien dit, je te prends pas pour une crétine. Moi, si je peux pas descendre la voiture en marche. Saute, excuse-moi. Si moi je t'ai dit, sois pas parano comme ça, et toi tu dis, allez, ça finit. Excuse-moi, je le trouve pas du tout violent, le mot parano. Alors peut-être à votre génération, c'était une grosse insulte, mais pas à la mienne. Calme-toi là. Ah, mais ça va, tu vas pas t'énerver parce que je te dis un truc. Tout de suite dans Pékin Express, la tension monte encore d'un cran. Pour leur 3e nuit en Chine, les équipes passent par de nouvelles épreuves. J'en ai ras le cul, là. Assez! Tu passes ton temps à dire que des conneries. Qui arrivera premier à Xi'an et gagnera l'amulette d'une valeur de 7 000 €? Les derniers courent cette fois encore le risque d'être éliminés. La course reprend tout de suite dans Pékin Express. Calme-toi là. Ah, mais ça va, tu vas pas t'énerver parce que je te dis un truc. Ça va, tu traites des gens de parano, de connards. C'est vrai que traiter quelqu'un de parano, ça mérite d'abandonner. C'est clair et net. On a tous les deux un peu le sang chaud, donc quand il y a un truc qui cloche, on n'hésite pas à le dire. Et puis l'autre, il faut qu'il ferme sa gueule et qu'il écoute. C'est la seule solution pour que ça fonctionne pendant les 45 jours. Alerté par le PC Course, Gaston Peltre, un des médecins de Pékin Express, est appelé auprès de Georges. Il arrive à l'hôtel où Cécilie et son père ont passé la nuit. L'état de Georges depuis le début de la matinée ne s'est pas amélioré. Oui? Ça va mal, j'ai du mal à poser le pied par terre. Écoute, tu vas t'allonger, on va t'examiner, je vais faire ça. Pousse vers moi. Le docteur est par ailleurs chirurgien orthopédique. Il va très vite poser un premier diagnostic. Ouais, ok. Aïe. C'est une sciatique qui réagit, quoi. Le médecin est venu, il a pensé que c'était une sciatique. Et avec une sciatique, il faut se reposer, il ne faut pas faire d'efforts. Alors, je sais pas, je vais prendre les médicaments, puis on va voir comment évolue la chose dans la journée. Georges espère que dans quelques heures, les médicaments auront fait leur effet. Il ne veut pas abandonner. Pour lui, la course va continuer. Pour les équipes en mouvement sur l'autoroute, tout va bien.
Mais pour celles qui sont sur les nationales, difficile de trouver un véhicule pour avancer. La tension monte car ce soir, la dernière équipe Axian court le risque d'être éliminée. C'est la galère. Please, 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 please. On n'est pas du tout sur la bonne route. Nous, on voulait l'autoroute et on s'est complètement planté, donc ça ne va pas du tout. J'en ai ras le cul, là. Assez! Please, 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 please. Tibère le papier, merde! Eh bien, c'est toi qui les as. Oh! Oh! Hey! Il me voit pas, je suis trop petite! Oh! Je suis trop petite, je vois pas! Ok? Pourquoi non? Quand il fait signe non avec la main, c'est pas bon, hein? Ils me font chier, hein? C'est galère, là. Rosaline, elle est carrément tendue, elle est super stressée, elle me stresse, alors je vais essayer de la calmer, là. Bon, alors là, je sais vraiment pas comment on peut faire. On s'est mis dans une merde incroyable. Les routiers, c'est vrai, ils sont vraiment pas sympas, mais vraiment pas sympas. Ce que j'adore avec Rosa, c'est qu'elle se met au milieu de la route. Elle va se faire écraser et on va pas aller jusqu'au bout. Voilà, coucou. Toi aussi, coucou. Putain, mais arrête de me faire coucou. Rosaline est sous pression. Toutes les équipes se battent pour arriver à Xi'an et pour l'une d'entre elles, c'est déjà la fin de l'aventure. Stéphane? Bah écoute, Georges, il est pas bien, il a un problème médical qui m'oblige à l'arrêter, quoi. Je peux pas le laisser continuer. Si la course pour moi est interrompue, enfin pour moi et pour Cécilie, ça m'ennuierait énormément. Mais si je peux pas marcher et porter le sac, j'ai pas d'autre solution. Oui. Alors? Je m'adore. Je vois que c'est... Oula. Bougez pas. Bon, alors Gaston m'a tenu au courant. Bah oui. Déjà, vous avez été très courageux depuis le début. Je sentais qu'il y avait... Vous ne me disiez rien, mais je voyais qu'il y avait une douleur un peu masquée. Ouais. Et là, ça s'est brutalement réveillé. Ah oui. C'était quand? C'était cette nuit? Ah, cette nuit, oui. Je crois que c'est mieux d'arrêter. Je pense que vous êtes tous les d'accord. Vous avez été franchement très courageux. Je sais que vous avez mal depuis le début, que vous n'avez pas trop nous le dire. Cécilie, vous n'êtes pas trop frustrée quand même? Non, voilà, la santé de mon père passe avant tout, donc... Franchement, Georges, vous pouvez pas faire autrement. Je vais vous laisser rentrer sur Paris, on va vous rapatrier. D'accord. Moi, je continue la course avec les autres, donc je vais vous quitter là. Bonne chance. Ça a été un vrai plaisir de faire votre connaissance. Bonne chance pour les autres. Hein. Voilà. Ah ben pour moi, je suis très déçu d'arrêter la course. Déçu pour moi, mais déçu pour Cécilie, parce que je pense qu'elle était rentrée dans l'aventure. Et de l'empêcher de continuer, ça me gêne énormément. Mais dans cette aventure, on s'est rendu compte qu'on pouvait se soutenir l'un l'autre. Et ça, je pense que c'est très important. On va pas aller jusqu'au bout de l'aventure sans lâcher. Et il a fait preuve d'un courage extrême. Et on s'aime très très fort. Et ça nous appuie encore plus. Et ça nous lie encore plus. Cette amitié, quand on est au bout du monde, au trou de rien, son seul repère, c'est la personne à qui on est. Et là, c'était lui. Et je l'ai vu sous d'autres facettes. Et je l'aime encore plus qu'avant. Je suis très fière parce qu'on s'aime beaucoup, beaucoup. Et je t'aime beaucoup, papa. Pour Cécilie et Georges, la course s'arrête. Mais pour les autres, la tension n'est pas retombée. Reste là, moi je reste là. Tu les arrêtes, tu les bloques. Non, viens, on le chope ici, s'arrête là. Là, ça bloque la route, bébé. En fait, je la bloque. Elle est comme ça. Ça, c'est Rosa. Ça veut dire qu'elle est toute stressée, elle est toute comme ça. Elle est comme ça. Rosa, putain. Voilà, là, on a loupé un bus parce que Rosa, elle est là-bas, elle a les cartes. Et on a loupé un bus parce qu'elle arrête pas les bus, elle est bloquée avec les camions à discuter. Rosa, viens ici. T'étais là-bas en train de parler au camion, j'ai beau t'appeler, tu viens pas. Putain! Reste ensemble, Rosa. T'as laissé passer 2 bus. Mais oui, parce que je te l'ai laissé. Je te l'ai laissé. J'ai pas les cartes. Tu veux que je leur explique comment, Rosa? Je sais. Voilà. Merci. Oh là. Qu'est-ce qu'elle branle, putain. Il m'en faut 4. Putain de merde. Ah, moi, je pète un câble avec elle. Elle est trop conne. Hein. On est là. Ok. Vite. Oh, je crois que je vais te flanquer une fessée devant tout le monde. Sincèrement, tu penses que je tricote? Sephora, tu sais, si tu dis aux autres, fais vite, ça veut dire que tu es intimement convaincu
qu'ils prennent leur temps. Il faudrait peut-être un peu que tu révises tes tables de multiplication, hein. C'est la dernière ligne droite de l'étape. Les équipes sont prêtes à tout pour avancer. Ouma, je te donne là. Ouma. Allez, Non. Allez, la bague. Le deal, c'est qu'on en a marre là, vite d'attendre, on va perdre du temps comme hier. Donc je donne ma bague pour aller jusqu'à Lifen. Toi, Lifen. Non, il t'amène au bus. Si c'est pour nous amener à un arrêt de bus, je vais pas donner une bague. Hein. C'est OK? Yeah! Avec de la persuasion, les cousines ont enfin trouvé un camion qui les emmène dans la bonne direction. Allez, la la. If a road is jack, don't you come back no more. What you say? Les équipes sont en route. Tous les candidats espèrent arriver à Xi'an en bonne position et éviter ainsi l'élimination. Les kilomètres défilent, mais pas pour Guillaume et Nathalie. C'est fini pour nous, c'est fini. Arrête de dire que c'est fini. Mais parce que regarde, si on prend l'autoroute, on est disqualifié. C'est le 6e jour que tu me dis que c'est fini. Mais le pas du tout, jour. ne dis pas de conneries, j'ai jamais dit ça. Je dis la vérité. Et arrête un peu, putain, tu es là. Je prends, c'est fini, on y va. Ne dis pas de conneries. On y va, toi non plus, d'accord, pas de conneries, parce que moi aussi je peux m'énerver. Bah ouais, mais tu dis des conneries énormes. C'est fini pour nous, c'est fini. Là, le plus dur, c'est de pas péter les plombs, hein. Tout avait pourtant si bien commencé. Guillaume et Nathalie ne se connaissaient pas avant de démarrer l'aventure. Eh ben, tu vas pas être déçu, hein. Ça va pas être triste. Contrairement aux autres équipes, ces deux-là avaient décidé de laisser faire le hasard. Et les premières impressions étaient même plutôt bonnes. Super content, elle est sympa. Je pense qu'on va former une super équipe. En plus, il est très gentleman, donc c'est pas désagréable, hein. Vraiment. Puis il est pas mal, hein. Mais dans Pékin Express, la tension de la course est parfois difficile à supporter. Surtout quand dans une même équipe doivent cohabiter deux caractères aussi forts. C'est vrai que j'aime pas trop les gens qui se plaignent. Ça veut pas dire que moi je me plains pas, hein. Quelqu'un qui se prend la tête, qui se la joue, ça va profondément m'agacer. Ils ont bien choisi, hein. Ce qui me fait le plus peur dans cette aventure, ce serait d'être éliminé très rapidement. Je veux vraiment gagner. C'est peut-être très égoïste, et finalement, c'est pas plus mal. Les atouts, c'est vraiment mon envie, la niaque, comme on dit. Mais je suis très imprévisible, donc si j'ai pas dormi, si j'ai pas mangé, je vais pas être très dure, je vais pas être méchante. Mon atout principal, c'est celui de ne jamais lâcher l'affaire, de ne jamais baisser les bras, d'aller jusqu'au bout lorsque j'ai une idée. Ma faiblesse, ça peut être celle de m'emporter un petit peu vite, mais en même temps, je suis pas rancunier. Donc si jamais j'ai une saute d'humeur, ce sera juste 10 minutes, un quart d'heure. Hein. Je redescends très très vite. Pardon ? Je commence à être saoulé là. Alors me parle plus. Qu'est-ce que j'ai dit ? Rien, tu passes ton temps à baver sur tout le monde. Tu passes ton temps à dire que des conneries tout le temps là. Mais allez, calme-toi là. Mais ça va pas là. J'ai jamais bavé sur qui que ce soit, au contraire. Ouais, bien sûr. Tu es malade ? Ouais. Regarde-moi. Sur qui ? Vas-y. Ah, je le dirai jamais. Vas-y. C'est pas vrai, tu es vraiment un salaud, tu es un manipulateur. Ça, j'aurais pas trop ça de toi. Non, je ne donnerai pas de nom. Vas-y, de qui j'ai parlé ? De qui t'as parlé ? Vas-y. Ok, bah je sais pas, t'as parlé par exemple d'Émilie, t'as pas parlé d'Émilie, t'as pas parlé des par exemple des... Alors attends, après il y avait qui ? Il y avait Gilbert et Nicole, non ? C'est pas non, vrai. rien du tout, c'est Gilbert qui bleu. Mais attends, j'ai dit Gilbert qui ronflait, et alors ? Et là, je me rends compte qu'il est assez manipulateur, finalement. Tout ça parce que j'ai dit que Gilbert ronflait. Alors, s'il fait un truc... Je retire ce que j'ai dit, mais tu retires. Ouais, mais je retire ce que j'ai dit. Si toi, tu retires ce que tu dis, ça c'est clair. Mais tu retires d'abord ce que tu dis. C'est toi qui as commencé à me briser les... Me dire, je te remonte tout le temps le moral. Je t'ai remonté le moral comme toi, tu me l'as remonté. Non, excuse-moi. Mais bon, okay, attends, c'est débile. Je retire rien du tout, alors. Hein. Moi, je suis pas malhonnête. Alors, hein, désolé. Pas. L'arrivée de l'étape se joue donc ici, au pied de la grande pagode de l'Oie Sauvage, à Xi'an. Elle date du 7e siècle et à l'époque, Xi'an était la plus grande ville de Chine, mais aussi la plus grande ville du monde. Tous les candidats vont arriver ici, tous, sauf Cécilie et Georges, mais ça, les autres ne le savent pas encore. On cherche la grande pagode de l'Oie Sauvage. C'est ça, c'est ce truc-là, mon ami. Allez quoi ? Tu sais même pas si c'est là. Pardon. J'en ai marre de ce sac. Il est plein le cul. Pas intérêt à arriver dernier. Bonjour. Posez vos sacs, soufflez.
Là, on a la pétoche. Et vous craignez le dernier. Ouais. Vous êtes premier, vous gagnez l'étape. Bravo. Il a dit qu'on était premier. L'émotion de voilà, toutes les images des 3 jours qu'on a vécu. On a passé une deuxième étape magique. Et on a gagné. Je suis content. Bravo, vous avez fait une course sublime. Ok. On se retrouve au classement. Ok. À tout à l'heure. Je suis content. Merci, Bravo merci, encore. merci. La balise qui relie les équipes au PC Course sonne. Pour tous les candidats, la course est terminée. Toutes les équipes doivent s'arrêter. Leurs positions GPS vont être relevées. Ça y est, Qu'est-ce qui se passe? la balise a sonné. Non. La balise a sonné. Je suis vraiment pas optimiste. Sur les dernières, là, je suis dégoûtée. À mon avis, on est dernier. Oh, ça fait flipper, mais on va se dire que l'élimination, non, c'est pas envisageable. On espère que ouais, il y a encore des gens derrière. Dans les heures qui suivent, toutes les équipes sont réunies à Xi'an. Il est temps de leur dévoiler le classement de cette deuxième étape de Pékin Express. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue à Xi'an, où je vais vous donner le classement de cette deuxième étape de Pékin Express. Mais auparavant, j'ai quelque chose de très important à vous annoncer. Vous le constatez sûrement, il manque une équipe. Cécilie et Georges ne sont pas arrivés à Xi'an. Ils ont dû déclarer forfait et abandonner Pékin Express. Je vais maintenant vous donner le classement de cette deuxième étape. L'équipe qui remporte cette deuxième étape, c'est Émilie et Sébastien. C'est bien. Venez tous les deux. Je vous remets cette amulette. 7 000 € si vous l'emmenez jusqu'à Bombay. Je la donne à Émilie. Merci. Voilà. Merci. Bravo. Émilie et Sébastien remportent la deuxième étape de la course et leur première amulette dans Pékin Express. Cette amulette d'une valeur de 7 000 € est offerte aux gagnants de chaque étape. Plus les candidats gagnent d'amulettes, plus ils augmentent leur gain possible en finale à Bombay. Au total en jeu dans Pékin Express, la somme de 100 000 €. Je vais maintenant vous parler de l'équipe qui va être éliminée. C'est vous, Monique et Sephora. Vous finissez en dernière position ce soir. Et vous restez avec nous? Le forfait de Cécilie et Georges fait bien sûr que cette dernière place n'est pas éliminatoire pour vous. Vous êtes sauvés grâce à ça. Donc tous les candidats qui sont là aujourd'hui continuent la course. On va continuer la troisième étape de Pékin Express. 9 équipes sont encore en course. Allez, on speed. Terminé. Vous pouvez rentrer chez vous. Je te parle pas, je te parle pas. Mais ils comprennent rien et ils s'amassent autour de toi. C'est dur, hein, physiquement, moralement. Moi, je rigole pas. Stop, s'il te plaît, Sephora, tu insultes personne. Je peux pas avancer comme les autres non plus, quoi, et faire les chiens. Tu peux donc. Dans cette troisième étape, pas le droit à l'erreur. Les derniers candidats à Yichang seront éliminés. Dans moins de 40 jours, ils auront traversé la Chine, découvert Hong Kong et le Népal, atteint le toit du monde, l'Himalaya, et parcouru les milliers de kilomètres en Inde qui les séparent encore de la victoire à Bombay. Suite au forfait de Cécilie et Georges, les équipes ne sont pas au bout de leur surprise. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Vous allez prendre dans quelques instants le départ de la troisième étape de Pékin Express. Mais auparavant, j'ai une surprise pour vous. Vous vous souvenez que lors de la deuxième étape, Cécilie et Georges ont dû déclarer forfait. J'ai donc pris la décision de faire entrer une nouvelle équipe qui va commencer la course dès aujourd'hui. Alors, ils ont un avantage sur vous, c'est qu'ils sont un peu plus frais. On va les bouffer. Je vous présente vos nouveaux adversaires. C'est Geoffroy et Denis. Allez. Deux mecs. Je m'appelle Denis et j'ai 40 ans. Je m'appelle Geoffroy et j'ai 30 ans. Hier encore, Geoffroy et Denis étaient à Paris. Candidats à l'aventure, les deux nouveaux sont très motivés. On ne peut pas revenir sans gagner. On a pris des engagements. C'est une obligation contractuelle qu'on a signée avec nos familles.
Les deux amis ont à peine eu le temps de faire leur sac, mais une chose est sûre, ils aiment les défis. Et pour eux, Pékin Express est aussi une façon de tester leur amitié. Denis et moi, on se connaît au niveau du travail, on se connaît au niveau de l'intimité, on fait des soirées ensemble, mais on ne s'est jamais rencontrés sur une logique, je dirais, extrême. Là, ça va vraiment permettre de voir comment on se comporte l'un avec l'autre et comment notre amitié peut évoluer dans des situations assez particulières que l'on n'a pas l'habitude de rencontrer tous les jours. Tout ce que je ne sais pas encore sur Geoffroy, je vais découvrir. Denis, c'est parti. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Monsieur, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Pékin Express. Merci. Merci. Ça va? En pleine Pas forme. bien. Prêt à en découdre? Prêt à en découdre. Bon, vous allez parcourir 1021 km et vous rendre à Yichang. Je vous attendrai devant le parc de la cave des 3 visiteurs. L'équipe qui arrivera en dernière position à Yichang sera éliminée. Vous le savez, il y a un moyen d'éviter cette élimination, c'est de participer à l'épreuve. Elle aura lieu sur le légendaire fleuve Yangtze. Je vous attends donc dès ce soir à l'embarcadère du fleuve qui est à Wangzhou. Seules les 3 premières équipes arrivées à l'embarcadère pourront participer à l'épreuve, mais elles auront en outre, ces 3 équipes, un avantage déterminant, puisqu'elles vont redémarrer la course de l'autre côté du fleuve. Les autres vont faire un détour de 390 km. Il n'a donc sans doute jamais été aussi important depuis le début d'être parmi les 3 premiers à l'épreuve. Bonne chance à tout le monde. 3, 2, 1, partez. Ça va depuis le début? Ça va, mais c'est dur. Hein. Je peux t'assurer, mon pote, c'est pas ce que je croyais. Là, t'es tout propre, mais tu vas vite comprendre. Oh, vous allez vous y faire, hein, vous inquiétez pas. Nira. Vous avancez un peu? Un petit peu. Chéché. Chéché. C'est bon ça! C'est bon. Allez, mon pote. Allez, on speed! Je vais aller sur Yangtze, mon poulet. Moi aussi. Chéché. Allez, mon cœur, le Pays Basque, là. Et on se retrouve ce soir, les filles. Les filles, on vous voit sur le Yangtze. Rendez-vous, hein? Rendez-vous là-bas. Tu prépares l'apéro, hein? Ça marche. Bon, Guillaume, t'avances avec ta voiture. On va par là. Allez, go, go. Faut qu'on sorte de la ville, absolument. Ah tiens, il y a les 2 là. Pour Geoffroy et Denis, c'est la première expérience de stop dans Pékin Express. Munis de leurs papiers, ils arrêtent les voitures. Pékin Express. Et c'est ce qu'on appelle la chance du débutant. Une voiture les accepte à bord. Mais va-t-elle bien à Wangzhou? Wanzhou. C'est fait voisin. Chéché. Ils ont l'air sympas quand même, les 2 qui sont arrivés là, les nouveaux. T'as vu, au top départ, ils ont essayé de nous doubler au sprint. Ah, mais ils n'arriveront pas. Ils n'arriveront pas. Bien rasés, ils sont arrivés bien propres et tout. On va voir dans 3-4 jours. Yes. J'espère que c'est par là. Wanzhou. Oh là, où est-ce qu'il va? Attends. Chu Wanzhou. Laisse tomber, on s'en va. On s'en va, ok. On a pris une voiture on pensait qu'elle y allait, en fait, elle n'y va pas du tout. Et là, c'est un bourbier monstre. Donc je crois qu'on a fait fausse route. Il faut qu'on reparte pour pouvoir reprendre notre voiture. C'est notre accent. Voilà. La barrière de la langue, la pression de la course, tout est difficile. Lorsque l'on demande de l'aide, la curiosité naturelle des Chinois génère aussi de grands attroupements. Cela rend Nelly et Fabien très nerveux. Baisse d'un ton un peu là. Je comprends pas quand tu parles comme ça, je comprends pas. Moi je te parle aussi comme ça, tu comprendras rien. Alors arrête de me parler, moi je te parlerai pas, ok? Non mais Fabien, écoute, ils ont pas de casse tous ces gens-là. Ils ont rien là, laisse tomber. Hein. Mais ils comprennent rien et ils s'amassent autour de toi comme ça, comme des poules, ils viennent derrière toi et dès que tu te retournes, ouf, ils partent tous. Putain, ça m'énerve d'avoir des gens comme ça qui chient dans leur froc, c'est nul. C'est bien, il n'y a rien ici, c'est paumé. On peut pas faire plus paumé. Les gens, ils comprennent rien. Tu leur montres une route, ils te font passer par une autre, après ils te larguent. Par quelqu'un qui a une bagnole dans cet endroit-là. Hein. Ils savent même pas lire une carte, de toute façon, donc c'est pas la peine de demander. Hein. Ce matin, rien ne va. Et pourtant, il faut foncer vers l'épreuve d'immunité. Bon, moi je vais à pied. Ok, c'est bon. On y va. J'y vais à pied. C'est ridicule tout ça. Ça fait une demi-heure qu'on pourrait être là-bas. On va à pied. Allez, go. On va pas discuter 150 pour des conneries. Allez, on marche, on y sera plus vite là. Qu'est-ce qu'on s'emmerde?
Bye bye. Bye bye. Ils nous prennent pour des extraterrestres. Hein. C'est l'autre monde ici. Hein. Là. Piquet Bombay, stop, ils disent. Ah ouais, l'autre il nous a fait signe qu'on était complètement siphonnés. Show me the bus. Go. Go with me. Ah, thank you, Seb. C'est chier, thank you. J'ai vu qu'il y avait 2 petites filles qui nous suivaient depuis un moment et je leur ai demandé de l'aide. Et donc je lui ai dit, allez, trouve-nous, il nous faut 4 billets. Ask people more money. Yes. Elles ont été demandées aux gens qui étaient autour pendant que moi, j'essayais de jouer un petit peu les regards complices avec les gens et leur dire, allez, aidez-nous. Okay, you go take 4 tickets for us. Pour moi, je vais essayer de trouver des cadeaux là. Elles ont demandé de l'argent à tout le monde et c'est vraiment gentil quoi. On était les premiers à dire aux gamins, allez dégagez, vous nous saoulez et ils sont en train de nous trouver du pognon les gamins. You're so beautiful girls. Thank you very much. On a 4 tickets, donc C'est pas grand chose, mais j'ai 2 paires de lunettes. Alors la petite, on va lui foutre sur le nez. Allez go. Rosa, c'est son anniversaire. Aujourd'hui, à la station de bus de Dazou, 2 petites filles offrent à Rosaline un drôle de cadeau d'anniversaire. Les candidats n'ont pas le droit de payer pour voyager, mais ils peuvent accepter les cadeaux qu'on leur fait. Rosaline et Candice, Émilie et Sébastien ont ce matin une nouvelle preuve de la générosité des Chinois. Merci mademoiselle. Thank you. C'est chier, thank you. Thank you à tous. Goodbye. Thank you. À bord du bus, les 2 équipes foncent en direction de Wenzhou. La foule leur a servi. Pour d'autres, avec les Chinois, ça ne passe pas. Une nouvelle fois, il y a foule autour de Nelly et Fabien, au point que la télé locale se rend sur les lieux. J'en peux plus là, j'en peux plus, je peux plus les blairer là. Doucement, Nelly, doucement. Bon, écoute, toi tu passes, ok maintenant, c'est bon. Ah non, mais là c'est trop quoi. Nelly est sur le point de craquer. De plus en plus de monde, de moins en moins de voitures. La journaliste tente quand même une petite interview. I'm really afraid. Really afraid. Too much people. Don't be afraid, Yes, but My father is called Truman. But is it sure that he take us? I don't know. My father's here. No, don't let me alone. Don't let me alone. Nelly, alors, il nous conduit? Ouais, il nous emmène. La jeune femme tient parole. Elle les conduit à la voiture et leur a même négocié le trajet jusqu'à Wenzhou. Thank you so much. Good luck to you. Yeah, thank you. Si certains sont maintenant en mouvement et sur la bonne route, pour les nouveaux, Geoffroy et Denis, les choses se gâtent. Un nouveau problème de compréhension. Romeo tiene. Le problème, c'est qu'ils pensaient sans doute qu'on avait de l'argent et ça a été un malentendu, on n'avait pas. Donc là, on va y aller parce qu'on est encore du trajet. Bon, en soi, c'est pas trop grave, mais le problème, c'est que là, ils commencent à nous suivre un peu partout. Faudrait pas qu'ils nous pourrissent nos voitures. Hein. Wenzhou, Romeo tiene. It's a TV show. Nope, Wenzhou. 3. Il faudrait pas qu'il reste là parce que sinon il va nous bloquer. Siessier. Ok, on s'en va. Bon. Romeo tiene. Romeo tiene. No, just leave us. Okay, that's all. Romeo tiene. Finito. Okay? We have a rest to go, okay? We have a rest to go. Okay? So please, Geoffroy, come home. Émilie et Sébastien, Rosaline et Candice descendent du bus. Comme Thomas et Ellie, ils ne sont plus qu'à quelques dizaines de kilomètres de Wenzhou. Il faut maintenant trouver comment arriver sur le port dans les 3 premiers pour se qualifier pour l'épreuve d'immunité. On est sur une route à la con, elle est bloquée là-haut. C'est la misère. Mais en plus, il y a tout ce monde. Il y a trop de monde. Il fait nuit, on est dans la merde. Ils nous envoient tous chier comme de la double. Quel joli sourire. Allez, c'est bon. Je lui donne un. Voilà, c'est ça. La petite monstre là qui va s'en aller, mais bon. Allez, faut qu'on l'ait. Allez. Croise les doigts, sérieux.
il pousse, c'est tout ce que tu veux. Il me reste une soixantaine de kilomètres pour aller jusqu'à Wanzhou. 53 kilomètres. C'est chier. Ah, ça va. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Yeah. Quelle sueur, mes amis. De Dieu cette équipe. Mira, Wanzhou? C'est qui ça? C'est Denis et Geoffroy, ils sont déjà là. C'est pas vrai. Alors ça se passe comment? Là, je trouve ça bizarre. Vous nous avez doublé, je sais pas comment. On vous a pas vu passer. On a senti tout de suite que ça pouvait monter en intensité. Là, on prend conscience que c'est une vraie course, tout le monde veut gagner. Ah non, qu'ils viennent pas avec nous. Moi, je veux être seule. Les équipes sont à quelques dizaines de kilomètres du but. Et quand il n'y a qu'un camion pour 4, le fair-play a ses limites. Pas de négociation. Les plus accrocheurs seront les mieux servis. Les nouveaux, Geoffroy et Denis, vont la prendre très vite. Ok, we come. Il a dit oui. Guillaume, Ça y est, je suis là. j'ai fait péter ma bouteille d'eau. C'est pas grave. Mais pour Geoffroy et Denis, pas question de faire de la figuration. Ils arrêtent un camion pour pister Guillaume et Nathalie. Ok, go. Quick. On sait pas si on est premier, deuxième, troisième ou quatrième. Là, on est à 60 km de notre destination à Wanzhou. Et la balise n'a pas sonné. Et au moins, là, on est très, très contents. Voilà. Il faut le doubler là-bas. Go. Oh merde. C'est eux, go. Oh putain. Go. bordel. Oh putain. Ok, number one. Ce qu'il faut maintenant, c'est pas qu'il nous double. Il faut qu'on ait à fond. Prendre de l'avance. Pour Et essayer après de sur le terminer. port. Si c'est possible, dans les 3 premiers, ce serait formidable. 26 km. Yeah. Elle a compris, en tout cas, je lui ai dit, tu sais, qu'on allait au port, au terminal passager des bateaux pour Badon. Elle a fait OK. Putain, allez, fais qu'elle sonne pas, cette balise. Putain, j'espère qu'il n'y en a pas déjà. Je stresse. Faut trop qu'on arrive les 3 premières, là. Ça se trouve, on est 4e. Mais j'en sais rien. Rosa, t'en sais rien. Arrête de paniquer pour ça. Arrête de t'énerver. Qu'est-ce qu'on fait là, c'est le 4e? On se met à pleurer, on reste dehors et on s'énerve? Non. Donc c'est pour ça. Ah voilà le port. C'était dur à trouver, hein? C'était dur à trouver. On ouvre? Ouais. Bravo. C'était dur, hein? Demain, croisière et 400 km de gagné sur le parcours. C'est la première fois que ça nous arrive d'être premier, donc on est super contents. Je suis au taquet, là. Tu as déjà pipi dessus? Ouais. Putain, je te jure, lui, il joue le jeu, il est à fond, quoi. C'est là. Ok. It's good. Allez! Alors, surprise. c'est bon! Deuxième. Ah là, c'est bon! Trop heureux. Vraiment trop heureux là. Émilie et Sébastien, Rosaline et Candice sont au coude à coude dans les rues de Wanzhou. Les deux équipes arrivent en même temps. Tout va se jouer en quelques secondes devant le drapeau. On te dit qu'ils sont arrivés, hein. Peut-être 3. Stop. Je les amène juste devant. C'est Émilie? Émilie et Seb, les deux, là? Ouais. Pour sortir, prépare tes baloches. Putain, Candice, on risque notre life, là, hein. T'as intérêt à courir, comme jamais t'as couru. Si. Attention parce que c'est la 3e place qui se joue, ça va être très très serré. Émilie et Sébastien, Rosaline et Candice sont au coude à coude dans les rues de Wanzhou. Les deux équipes arrivent en même temps. Tout va se jouer en quelques secondes devant le drapeau. On te dit qu'ils sont arrivés, hein. Peut-être 3. Stop. Je les amène juste devant. C'est Émilie? Émilie et Seb, les deux, là? Ouais. Pour sortir, prépare tes baloches. Putain, Candice, on risque notre life, là, hein. T'as intérêt à courir, comme jamais t'as couru. Si. Attention parce que c'est la 3e place qui se joue, ça va être très très serré. Attention, ensemble, c'est ensemble, ça compte. Alors, c'est effectivement très serré. Attention mon pupille. Non, je vais l'ouvrir. C'est la 3e place qui joue. Allez, dans les règles absolues, c'est vous qui êtes arrivés puisque c'est les deux ensemble. Vous le savez. Donc, Émilie. Ils ont gagné. Sébastien, c'est vous qui êtes 3e. L'enjeu, c'est un détour de presque 400 km. Vous avez une pièce? Non, j'ai pas de pièce. Mais allez-y, hein. C'est vous qui avez gagné les loulous. C'est oui, voilà, c'est le truc que j'aime pas. C'est la course, hein. C'est la course.
Bastien. Vous laissez les filles? Sûr? Ouais. C'est son anniversaire. Sûr? Ah putain, franchement, vous êtes vraiment des pattes. Merci, vraiment super cadeau. On a pris la décision d'offrir la chance de participer à l'épreuve à Rosaline et Candice parce que c'est l'anniversaire de Rosaline. Et même si là c'est un grand coup un peu au moral. Parce qu'on peut perdre demain en plus. C'est notre aventure à nous aussi et c'est comme ça qu'on a envie de la vivre et si on le fait pas avec le cœur, ça m'intéresse plus quoi. Je nous laisse leur place, c'est vraiment parce que c'est ton anniversaire et je crois que c'est un des plus beaux cadeaux. C'est un sacré cadeau. Je pense qu'on leur a fait super plaisir et on peut se dire qu'au moins on a été venu un super beau geste quoi. Donc on peut être fiers de ça aussi. Bravo à Candice aussi parce que franchement, elle a assuré. Elle m'a supportée parce que quand je commençais à être hystérique contre les voitures parce que personne ne me s'arrêtait. Et elle, je lui remets place à gueule. C'est pas grave. C'est pas grave. Pardon, ma chérie. Joyeux anniversaire. C'est chaud, hein? C'est dur, hein, physiquement, moralement. C'est dur de pas y aller chaque jour, hein. Parce que chaque jour, on devient dingue, quoi. 3 équipes sont qualifiées pour l'épreuve d'immunité. La balise sonne. Ah merde. Foiré. La valise, je stoppé. Fini. On est pas dans la merde. Oh là 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 là. Ça fait. C'est la dernière fois qu'on le verra. Eh ben on va essayer de trouver un logement. On va voir comment ça se passe, on n'a pas encore fait ça. C'est pas froid. Recherche de logement. Mais je comprends rien, c'est gravissime là. Hein. C'est gravissime. Non, c'est pas drôle, c'est pas drôle. Ici là, Kei-chan, ici, Kei-chan. Tu vois, elle dit ça n'importe quand, elle dit ça tout le temps. Donc c'est pas Renchi si c'est Kei-chan. Ici là, c'est quoi? C'est Renchi ou c'est Kei-chan? Mais non, elle dit n'importe quoi, elle dit n'importe quoi. Non, c'est pas drôle, moi je rigole pas. Stop, s'il te plaît, Sephora, tu insultes personne, tu m'entends? Mais j'insulte personne, elle dit tout et n'importe quoi. Elle répond peut-être à ce qu'elle comprend de tes questions. Hein. Je lui pose 3 fois la même, elle répond 3 fois des Elle trucs comprend différents. pas. Tu comprends ce qu'elle te dit? Non, je comprends pas ce qu'elle me dit. Alors tu parles correctement. Ce soir, on est contente parce qu'apparemment, on va dormir chez la fille. Je me sens pouilleuse à côté d'elle. Un truc de dingue. J'ai l'impression d'être une clodo qu'on va vite héberger gentiment. Ça va être bon là, c'est parti. Hein. On a même l'électricité, dis donc, c'est royal. On croit qu'on est dans un garage. Ok. Non, mais on peut pas dormir près de la moto, ça pue le mazout quand même. Il fait le ménage. Ah, on a une petite bâche. Il y a des petites bestioles, hein. Ouais. Ça, c'est du lit. Le lit le plus grand du monde. Pour Geoffroy et Denis, aujourd'hui est vraiment plein de surprises. La journée, le stop, le soir, trouver où dormir. C'est. Oh, c'est ça. Voilà. Le monsieur de la station-service tente de trouver un endroit pour ces gens qui ont l'air d'avoir tellement envie de dormir par terre. Ici. Non. Pour leur première nuit en Chine, Geoffroy et Denis vont dormir à l'abri dans cette pièce au-dessus de la station-service. Certes, c'est un peu spartiate, mais Geoffroy aimerait bien faire un brin de toilette. Ok. Very good. Okay. Good, very good. Do you have for wash my hands? Yes, on the toilet. Oh yes. Good. Yes. Tiens. Un petit nettoyage bien ici. On est sale. J'ai honte de sentir aussi mauvais. Exemple de... Clochard. Ouais, de clochard. Regarde-moi ça comme c'est sale. On est vraiment des pouilleuses. C'est tellement dégueulasse, ça, c'est un truc de malade. C'est l'horreur. On a pu laver l'autre linge parce que ça faisait un moment qu'on voulait, parce qu'on n'avait plus rien à se mettre. Depuis la roue du charbon, c'était une horreur. Il va fermer. Attends, ça aussi, j'ai ça. Trop, il y en a trop. On va pouvoir prendre une douche, ce qu'on n'a pas fait depuis quelque temps. Les motards qui accompagnaient Nadine et Sylvie ne veulent pas les laisser seuls avant de les savoir en sécurité ce soir. Ils klaxonnent pour réveiller les habitants. Ce pauvre Jean qu'on réveille, j'ai honte. Moi aussi. Le local, il dormait, il s'est réveillé, il a dit oui pour qu'on dorme ici. On va pas lui demander en plus à manger. Oh non,
Non. Elle nous fait à manger. Elle nous fait à manger. C'est trop gentil. J'ai l'impression qu'elle a essayé de m'expliquer que c'est pas pour nous alors que ça sent super bon. Pardon? Et que c'est pour le cochon. Ça sent super bon? Tu trouves que ça sent super bon? Oh, c'est l'heure de la sieste, mon vieux. Elle est en train de dégueuler. Là, il y a les toilettes, sinon. Quand après avoir bien mangé, on vient chier ici. Et alors, Pikachu? C'est chez vous, là. C'est beau, c'est marrant, ça. J'ai jamais vu qu'il avait une pustule, moi. Oh! Oh! Nice! C'est vraiment kitsch, en fait. Hein. Tout est kitsch. C'est magnifique, vous allez voir. Ah ouais, feu de bois et tout. Et ça sent pas mauvais, je te le dis. Very good. Very good. Very good. C'est impressionnant la gentillesse de ces gens. Moi, je suis époustouflée. Ça va, Nono? T'es content? T'es content finalement qu'on soit là? Voilà, là. Tu comprends rien, mais c'est pas grave. Petit péton. C'est mon préféré, ça. Il a du pétrole pour nous faire boire, dis donc. C'est dans la voiture, c'est le pétrole. Le goût, il est dégueulasse. Je sais pas ce que c'est, on dirait de l'essence. Je vais mourir, là. Petit à petit, elle nous a amené des plats. Avec les baguettes, elle nous mettait directement dans la bouche. Donc on ne pouvait pas refuser de toute manière. Mais c'était de toute ma vie. J'ai jamais mangé aussi épicé. Je crois que j'allais mourir. Ils sont vraiment adorables, mais c'est très, mais alors vraiment très épicé. Oh, ma gorge. C'est bon, hein? Tu y arrives, toi, avec les baguettes? Elle a pas de fourchette, hein? Elle me regarde, elle va rigoler. Bon, moi, je suis désolé, les gars, je suis toujours aussi mauvais, moi, avec ça. T'as vu comment il tient ça? Vas-y, quoi. C'est une saucisse au poulet. J'ai jamais goûté, mais j'ai envie de goûter. Ah non, c'est une banane, ça. C'est pas une saucisse de Strasbourg. Hein. Regarde. Alors, vas-y, good luck. Je peux te donner au chien? C'est vraiment pas bon, hein. C'est vraiment dégueulasse. Ça, je résiste pas. C'est très touchant de se dire que la première fois que ces personnes ont ouvert la porte à des étrangers, c'est à nous. Comment est-ce qu'on peut dire bonne nuit? Good Nacht, good night. J'ai vu un cafard comme ça qui était sur la table. On a des petits problèmes pour dormir à l'intérieur puisqu'il y a plein de petites bêtes qui grouillent de partout. Donc à la limite, sans les vexer, on va gentiment leur dire qu'on dort sur leur terrasse. Ils ont craché, Ninou. Ah ouais, ils ont craché, il y a des cafards, qu'est-ce que tu veux faire? Good night. Good night. Bonne chance. C'est good. Il est 22h03. Ça va pas arriver depuis je sais pas combien d'années. Le démanchement vient de se terminer. Ce matin, les 3 équipes qualifiées pour l'épreuve d'immunité vont se retrouver sur le fleuve Yangtze. Nous sommes dans les 3 gorges, exactement les gorges du Bambou sur le fleuve Yangtze. Ce paysage extraordinaire s'étend sur 200 km. Mais dans 2 ans, il n'existera plus. En aval, il y a le barrage des 3 gorges. Et lorsque le barrage sera terminé, toute cette région sera noyée sous les eaux. Les eaux vont monter de 70 mètres. C'est dans ce cadre incroyable, mais désormais éphémère, que Nelly et Fabien, Rosaline et Candice, Thomas et Ellie vont participer à la 3e épreuve d'immunité de Pékin Express. Bien, cette épreuve va exiger de votre part une vraie puissance physique et beaucoup de mémoire. À mon top, vous allez chacun monter dans une barque. Vous allez remonter les gorges jusqu'à un marché flottant, composé de 3 bateaux. Dans chacun des bateaux, il y a 5 paniers, composés de fruits et de légumes. Vous devez retenir la composition de ces 15 paniers. Dès que vous êtes absolument certain d'avoir mémorisé le contenu des 15 paniers, vous revenez ici. Vous attendent 15 paniers de référence. Et dans ces paniers de référence, il y a 7 erreurs. Vous devez donc identifier les 7 erreurs. Avec les baguettes, me positionner une baguette devant chaque fruit ou devant chaque légume qui ne correspond pas à ce que vous avez vu sur le marché. Prêt? 3, 2, 1, partez! Sans perdre un instant, les équipes s'élancent vers les barques. Oh putain, oh merde, alors attends, ah Saute. Bon bébé, on y va. Putain, mais tu pagayes comment avec ce truc? Oh! J'avais payé de ma vie. Thomas et Ellie prennent la tête de la course, suivis de Nelly et Fabien. En dernière position, Rosaline et Candice. Oh, j'en peux plus, je te jure. Allez. 2, 1,
Ça y est, on arrive au marché. Ah, c'est bon, je le vois. Oh, punaise, ils sont loin. Thomas et Ellie sont les premiers arrivés au marché. Ils s'approchent de la première barque, pleine de produits. Celui-là, on fait moite-moite. Je retiens ces deux-là, tu retiens ces deux-là. Dans chacun des bateaux, il y a 5 paniers pleins de fruits et de légumes. Les équipes doivent réussir à retenir la composition exacte de chaque panier pour espérer gagner l'immunité. Tu le retiens toi ou moi? Vas-y, commence. Non. Vas-y, laisse-nous là. Putain, non. Yes, ok. Non, shut up, please. Les marchands n'arrêtaient pas de nous parler, donc on n'arrivait pas à se concentrer sur les paniers et leur contenu. Et donc on n'arrivait pas à retenir. Tais-toi. Elle va se la fermer. Rosaline et Candice arrivent les dernières au marché. Elles se dirigent vers la 3e barque. Elles ont perdu du temps. Des bananes, des raisins. Oh, ça C'est vrai que c'est super dur de retenir des plateaux comme ça. Puis on a tendance à se déconcentrer avec une marchande pareille. Elles sont toutes super belles. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, il y a 9 produits. J'essaie de mémoriser qu'il y avait 5 variétés différentes. Mais vraiment, on n'avait pas de technique. T'as repéré? Pourtant. Moi, c'est bon. Elles y vont, hein. Je suis bien à ce que t'as vu, hein, Rosa. Go. Tu. On a mémorisé tellement vite. Ça va nous jouer des tours, hein. Rosaline et Candice décident de repartir sur la plage au plus vite. Thomas et Ellie, à l'inverse, profitent des dernières minutes du marché pour tenter de mémoriser les derniers paniers. Allez, c'est bon. Allez, on trace. Ils doivent maintenant rattraper leur retard. C'est la course sur le chemin du retour. Les équipes veulent tout faire pour revenir au plus vite sur la plage et décrocher l'immunité. Les candidats doivent retrouver les 7 erreurs qui se sont glissées dans les paniers du marché. Erreur numéro 1, sur le marché, le poivron était rouge. Erreur numéro 2, ici, il devrait y avoir 2 tomates. Dans le 3e panier, il manque 2 piments. Erreur numéro 4, on a enlevé les biscuits au tofu. Erreur numéro 5, dans ce panier, les poivrons sont rouges et verts. Quant aux concombres et aux salsifis, on les a échangés. Ce sont les erreurs 6 et 7. Les clémentines, elles étaient avec? Ouais. Tu es sûr? Il y en avait, ouais. Ok. La carotte, elle y était pas. Il y en avait un vert et un rouge. Là, il manque le rouge. Le piment rouge. Faut juste pas se tromper maintenant. Il n'y avait pas de fromage là. Là, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas le piment rouge. Là, il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui va pas. La tomate. T'es sûr? Il y en avait un, il y avait du fronton. Hein. Pour moi, il y avait un poivron rouge et un poivron vert. Champi, hein. Champi. Mais celui-là, moi, je dirais, il est pas faux. Hein. Il est pas faux? Moi, je dirais non. Alors ça, c'est peut-être faux, non? C'est bon? Sûr? Non, pas du tout. Toi? Non plus. Bon, pour terminer, on essaye. Hein. Terminé. Ouais. Allez. Terminé. T'es sûr de ton choix? Non, pas du tout. C'est bon? Ok. Terminé. L'épreuve d'immunité est terminée. L'équipe qui a trouvé le plus grand nombre d'erreurs sera immunisée pour la fin de l'étape. La vérification commence par Nelly et Fabien. Alors je commence. Sur les 7 erreurs à trouver, le frère et la sœur n'ont que 2 bonnes réponses. En effet, sur le marché, on trouve bien 5 et non pas 3 piments. Et dans ce panier, chacun des poivrons a une couleur différente. 2 bonnes réponses sur 7, cela suffira-t-il à remporter l'amulette? 2 bonnes réponses. On va voir. Les autres n'ont pas fait mieux, hein. Comment vous le sentez, vous les garçons? On l'a fait à la mémoire visuelle. Et en ce qui concerne Thomas et Ellie, on ne peut pas dire que la mémoire visuelle soit vraiment leur fort. Les 2 amis n'ont trouvé qu'une des 7 erreurs, car en effet ici, un des 2 poivrons était bien vert. Une bonne réponse. Pour l'instant, et Fabien, c'est toujours vous. Mesdemoiselles, Oula. Vous êtes partis doucement, vous êtes arrivés les premières. On va voir si ça a payé. Allez. Premier, il est bon. Ce panier comportait une erreur. Les filles ont eu l'œil. Il manquait bien une tomate. Une bonne réponse. Le deuxième, il est bon. 2e panier, celui des poivrons. Un des 2 était bien rouge. Pour l'instant, vous êtes à égalité. Plus de stress. Rosaline et Candice sont à égalité avec Nelly et Fabien. Elles ont trouvé 2 des 7 erreurs. Il leur suffit d'une nouvelle bonne réponse pour remporter l'immunité. Et tout va se jouer sur ce panier. Dans ce panier, il manque bien les biscuits au tofu. Pour les filles, c'est gagné. On fait honneur aux Basques, là. Alors merci, Émilie. Vraiment, merci. On leur a pris leur petit drapeau basque. Et ça nous a porté bonheur, apparemment. On a une bonne étoile. Voilà. Rosaline et Candice gagnent le dossard de l'immunité. Elles ne pourront pas être éliminées dans cette étape. Pour toutes les autres équipes, c'est la pression de la course et le stop qui continue.
aller manger du sable. Je te parle pas. Pas le droit à l'erreur. Ah, mais il faut se barrer parce que je ne supporte plus là. Chaque fois qu'on le sort, on trouve une voiture. Ce soir, les candidats le savent. La dernière équipe arrivée à Yichang sera éliminée. Oh non. L'élimination ce soir se joue entre... Chacun sa route, chacun son destin. Depuis la reprise de la course ce matin, entre Guillaume et Nathalie, c'est la guerre froide. Je sais pas quand tu t'es mis à hurler, à insulter les Chinois parce qu'ils... Mais j'ai pas insulté. Ah non, moi j'insulte pas, tu vois, contrairement à toi, où tu m'as traité de tous les noms. Non, ça je suis désolée. Enfin, moi je te parle pas, toi. Je te parle pas, je te parle pas. Ouais, c'est ça. Et toi, tu m'as dit plein de choses aussi, pareil. Ah oui, je t'ai dit connard, parce que toi, tu m'as dit connasse aussi. Pareil, la même chose. C'est du tac au tac. Selon Guillaume, la nuit dans le garage a été mouvementée. Pendant la nuit, je me réveille, elle est en train de hurler. Elle est en train de péter les plombs. Ouais, ferme la porte et tout, putain. Et elle les insulte, espèce de connard, nanana. Je me réveille, je dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Elle me réveille, tu vois. Juste parce que le mec a allumé la lumière dans sa chambre. Je passe mon temps à me faire insulter, à me taper des crises tout le temps. Genre, je vais me prendre un coup de couteau en pleine... Non, j'exagère, mais j'ai peur, c'est tout. Lichuan. Lichuan. Deuxième jour de course pour Geoffroy et Denis. Ils ont compris que se faire aider des locaux, c'est le plus simple pour avancer. Ils n'hésitent plus à insister, même lourdement, et ça marche. Badong. On a tenté notre chance à la gare routière. C'était la première fois qu'on voyait des cars et est-ce qu'on pouvait vraiment négocier avec les cars? Comment faire pour rentrer dans un car sans payer? Badong. 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 Donc on a réussi à négocier avec le chef, le surchef, le méga chef. On est parti avec ce car-là et on a pu vraiment avancer. Ok, go, go. Ok. Geoffroy, Denis et les bus, c'est maintenant une affaire qui roule. Pour Émilie et Sébastien, en revanche, rien ne va plus. Ouais, bus, vers là. Ah, y a pas. Donc ils vont où les bus? Hein? Tu veux m'expliquer là? Une gare de bus et on va où là? La Chouane? Non plus. Vraiment pour des cons. Hein. J'ai eu un gros coup de blues. Tout le monde était agressif, on avait l'impression d'embêter tout le monde et puis les gens se fichaient de nous. Je suis pas bien. Oui, t'es pas bien. Je suis énervée, non, ça va pas. J'ai pas envie d'être agressive avec eux, je comprends qu'ils soient comme ça. Je peux pas avancer comme les autres non plus, quoi, et faire les chiens, quoi. Je peux pas, quoi. C'est pas grave. Non. Non, basse, Badong. Non, elle dit qu'il n'y a pas de bus. Je suis un peu saoulé là. Moi en tout cas, aujourd'hui, je suis pour rien. Je préfère me reposer, m'aller me faire une bière à 10h du mat et pas me faire chier, ça va quoi. J'ai envie de profiter un peu. Et là, paf, on tombe sur Seb et Émilie, qui eux n'ont pas le moral. Salut. Nous on est au bus matin ici et Ta gueule, t'as qu'à ouvrir là, connard. Et il faut se barrer parce que je ne supporte plus là. Et on va être dans la même galère. Écoutez, la route c'est par là. Donc en fait, on s'est reboostés tous. Les deux équipes sont sur les nerfs et de toute façon, le prochain bus ne part que dans 1 heure. Raison de plus pour se détendre un peu. En fait, c'est pas mal la Chine. Hein. Moi, DJ, clubbing. Et Guillaume, elle me nettoie les oreilles. Je flippe. Je flippe, je te jure. Elle est au ras du tympan, jamais je vais là-bas. Il faut y aller quand même. Et oui, et moi je sais pas quoi dire, hein, je suis un peu gêné. Et voilà, j'ai conscience de retarder tout le monde. Voilà. Et je sais pas quoi lui dire à la pauvre fille là, parce qu'elle arrête pas. Il faut que je m'en aille. Merci beaucoup. Sortie du salon, la pluie c'est fini. Mais le bus, lui, est parti. Il faut donc trouver une voiture et absolument tout faire pour ne pas arriver dernier à Yichang. Et quand on dit tout... On a une boîte secrète, c'est notre petit tablier sexy woman, on va dire, avec des dessous féminins et on a l'impression qu'on est toutes nues dessous. On emploie les grands moyens parce qu'à chaque fois qu'on le sort, on trouve une voiture. On va voir. Il y a les pantalons qui dépassent et les chaussures de marche, ça fait pas trop sexy, mais c'est rigolo. C'est rigolo et en plus, ça marche. Nadine et Sylvie ont plus d'un tour dans leur sac. Côté cousine, c'est le stop au culot. Côté mère et fille, c'est différent. C'est fort. Oui. C'est ok? Oui. Combien de temps? Je sais pas. Demande-lui. Au lieu de répondre, je sais pas. Aide-moi s'il te plaît. Je m'appelle pas Bourriquet, hein. Entre Monique et Sephora, la tension dans la course est palpable et pour toutes les deux, c'est difficile à vivre.
Comme toutes les deux, on est relativement stressés. On n'arrive pas à vivre l'aventure pleinement. Bon maman, il va falloir qu'on descende. Hein. Bah descends. Toi aussi. Bah descends. Il faut que je descende. Il faut que je descende. Mais laisse-le lire. Mais tu es vraiment désobligeante. Hein. Elle parle aux gens parce qu'elle sait qu'elle n'est pas comprise. Elle leur parle de façon désobligeante. Ça ne me convient pas du tout. Là, qu'est-ce qui passe la chicane en premier? Toi? Je pars avec un partenaire. Je ne pars pas dans l'optique, je suis la mère, elle est la fille, je vais driver, elle va suivre. Non, pas du tout. Je pense que dans cette aventure, ce ne sera plus un rôle de mère du tout. Je suis une personne positive, téméraire, courageuse. Salut les filles! Mes amis disent de moi principalement que je sais ce que je veux. Mes principaux défauts sont d'être colérique, je démarre un peu au quart de tour, et aussi j'aurais tendance à dire impatiente. Ce que j'aimerais découvrir de nouveau chez Sephora pendant cette aventure, c'est qu'elle se rende compte effectivement qu'il faut savoir maîtriser sa fougue pour que ce soit un moteur, une énergie qui dure plus longtemps. Voilà. Sephora, arrête de râler, de voir les choses de façon négative. C'est pas ça, mais si tu arrêtes pas de dire que des trucs négatifs, je descends. Convertis ça en positif, ça ira. Partis de Badong après l'épreuve, Nelly et Fabien, Thomas et Ellie voyagent dans le même bus. On a raté l'épreuve ensemble, donc voilà, on s'est dit pourquoi pas voyager ensemble. À mon avis, on est bien placés là. Si on arrive ensemble, on va courir et on va les battre au sprint. Et voilà, et on va remporter la médaille. Sur la même route, Geoffroy et Denis sont toujours à bord de leur bus. Ils en profitent pour combler leurs lacunes et perfectionner leur chinois. On a la chance de rencontrer une chinoise qui parle bien anglais. You are the first Chinese we meet who speak English. The first one. En plus, on a donné quand même pas mal d'indications de traduction littérale en chinois. Je veux aller à, je n'ai pas d'argent, etc. Donc ça va être plus facile maintenant pour arrêter les voitures. On a pu discuter et là on s'est rendu compte qu'on ne serait pas dans les temps de la destination. Donc ce qui veut dire que là, on doit à un moment changer de moyen de transport. Être en moto avec ce paysage, vraiment, c'était vraiment super. Il faut imaginer, hein, c'est la montagne, ça monte, ça descend, il coupe le moteur dans les descentes, le vent, le froid, enfin, c'était super. Geoffroy et Denis ne sont pas les seuls à jouer Easy Rider. Tibère et Nicole, eux aussi, sont à moto, mais depuis plus d'une heure. Avec les trous, attention, mais... Là, on est frigorifié. Je sais pas combien il reste de kilomètres, mais je pensais pas qu'ils allaient nous amener aussi loin. Ils sont gentils. Ils nous font faire plus de 100 bornes. Ouais, mais attends, on va voir. J'espère qu'on va pas avoir d'histoire là. Ils ont lu le papier. Ouais. Bon, attends, ah ça, je m'y habituerai jamais. À la maison ? Je pense que ça fait partie de leur culture, parce que même les femmes dans les bus et tout, elles crachent. C'est un grand moment là. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai envie de gerber. C'est la route qui tourne? C'est parce qu'il a ouvert la bouche. It's because the road. Non, c'est bon, c'est bon. Oh putain, c'est le retour. Plus jamais. Ah, c'est. Oh ça, ouais. Et si ça va pas, tu mets ton nez dans ton pull. Hein. Il faut pas qu'on ralentisse. Ok. Je te jure, j'ai jamais senti un mec qui peut autant de la gueule de toute ma vie. Je suis d'accord avec toi. Ses pieds. Je crois que c'était ses pieds, mais c'est pas ses pieds du tout. Et retiens-toi, s'il te plaît. S'il te plaît. Concentre-toi sur la route. Ok? Oh la vache. Je sais que je suis dur là, mais... Regarde la route. Oui, je regarde. Okay? Putain. Regarde, moi je fais genre. Je me concentre, putain. Ah, parce qu'après il va ralentir. No problème. C'est bien ce que je pensais. On est parti à l'opposé. C'est mort, on n'a pas de veine. Faut repartir vers là. Il fallait aller là et on part vers là. On est ici. J'en ai sûr, ils viennent tous de me dire, ils parlent anglais. Donc, au revoir monsieur. On sort de cette bagnole de merde. On est tombé sur... Le boulet. Non. J'ai plutôt tendance à vouloir faire confiance aux gens et ils sont pas bêtes quand même. Hein. Ben là, en l'occurrence... En fait, faut pas s'énerver, faut rester comme on est là, tu sais. Avec des têtes d'abrutis, nous aussi. Faut en avoir un peu rien à carrer, je crois, tu crois pas?
Tibère et Nicole prennent enfin congé des motards après 100 km. Ils trouvent immédiatement un nouveau véhicule. Tout semble aller pour le mieux, mais soudain... Ils nous bloquent ou quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Mais de quoi tu te mêles, toi? Il a dit qu'on partait, là-bas. Bon, allez, moi je dis ça, j'en ai marre. Mais s'il a arrêté le moteur. Regarde, il a arrêté le moteur. Faut pas descendre, mon chéri. Et on va pas rester là coincé toute la nuit. Ah non, c'est... Bon, on descend. Alors. Les types savaient très bien qu'on n'avait pas l'argent, mais ils ont essayé de gratter quelque chose, quoi. Ouais, on va marcher. C'est pareil, ils te suivent. Ouais, il faut casser les couilles. Hein. Quand tu veux faire du stop avec cette bande de gars à côté, quoi. Viens là. Ah ouais, il nous casser les couilles. Le spectacle est terminé. Vous pouvez rentrer chez vous maintenant. On a fini. Toutes les équipes sprintent vers le drapeau et voilà Tibère et Nicole contraints au surplace. Ils sont en très mauvaise posture. La troisième étape de Pékin Express s'achève donc ici, à Yichang, qui est une ville portuaire sur le fleuve Yangtze, située à 40 km du barrage des Trois Gorges. Le plus grand barrage du monde et de très loin. Presque 3 km de long, 185 mètres de haut. C'est le chantier le plus fabuleux entrepris en Chine depuis la Grande Muraille, tout simplement. Mais ce barrage crée la polémique. Une fois terminé, il va noyer des milliers de villages, des centaines de villes, des sites historiques et 2 millions de personnes vont être déplacées. En revanche, une fois qu'il sera en service, en 2009, après 20 ans de travaux, il fournira l'équivalent en électricité de 18 centrales nucléaires. Mais pour les candidats de Pékin Express, Yichang et le barrage des Trois Gorges marquera la fin de l'aventure pour l'équipe, arrivée en dernière position. On va devoir être très très bon à arriver là. Ça va être une grande ville, donc c'est dans les dernières secondes que ça va se jouer. Urgente, ok. Ici, quick. Allez, on y va. No money. Ok, vas-y, viens, monte. Merde, ils sont montés. Tchou. C'est bon, il a pigé, ouf. Go. Vas-y, mon grand. Allez. C'est. Allez. S'il te plaît, arrête de dire allez. On a eu 3 marches. 3 marches à passer. Je vois le drapeau, maman. Vas-y alors, vas-y, allez. Oh merde, la balise. C'est pas toi qui sonne? Si. La balise a sonné. Ah bah la course est finie, alors on sait pas combien de on est. C'est mort, c'est fini. Notre sentiment, C'est qu'on est les derniers. c'est que nous sommes les derniers. C'est certain qu'on est dernier, loin dernier. On doit être les dernières, mais bon, on a passé du bon temps. On a passé une bonne journée. Voilà. De toute façon, hein, on a Le petit drapeau rouge. La balise qui relie les équipes au PC de la course a sonné. La position des équipes relevée, il est temps de découvrir le classement de la troisième étape de Pékin Express après plus de 1000 km de course. Ce soir, l'équipe classée dernière sera éliminée. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vais vous donner le classement de cette troisième étape de Pékin Express. L'équipe qui a remporté cette troisième étape. C'est Geoffroy et Denis. Messieurs, bravo, venez. Bienvenue à Yichang. Vous êtes premier, vous avez gagné. C'est pas vrai. Qui l'eût cru? Premier. On a été vraiment très étonnés. Hein. Non, vraiment, on a bien enchaîné, c'est bien. Au niveau des candidats d'entrée de jeu, on leur montre de quoi on est capable, qui on est, on montre qu'on existe et qu'on est là pour remporter. Pour gagner. Pékin Express à la fin de ces 50 jours. Vous avez été étonnant, vous avez été très vite, ça a tracé. Et donc, première étape, première amulette. Bravo, je vais essayer de la mettre, voilà. En arrivant premier à Yichang, Geoffroy et Denis remportent non seulement leur première amulette d'une valeur de 7 000 €, mais surtout, ils frappent fort. Arrivés dans la course il y a 2 jours à peine, les deux chefs d'entreprise ont su s'adapter au stop, trouver où dormir et de quoi manger. Geoffroy et Denis voulaient participer, certes, mais surtout gagner. Et pour l'instant, tout leur réussit. Cette amulette est peut-être la première d'une longue série. Très belle entrée en matière. Il y a eu 2 équipes ensuite qui sont arrivées quasiment en même temps. C'est Nelly et Fabien. 10 secondes derrière Thomas et Élie.
il a fait un détour de dingue. Il était devant. En 4e position, Monique et Sephora. 5e position, Rosaline et Candy. En 6e position, Guillaume et Nathalie. En 7e position, Nadine et Sylvie. La dernière position, et donc l'élimination ce soir, se joue entre Tibère et Nicole et Émilie et Sébastien. L'équipe qui est arrivée ce soir en dernière position et qui quitte donc la course, Haichang, c'est Émilie et Sébastien. Venez tous les deux. Alors, avec tous les deux, on a eu notre taux d'émotion. Il s'est passé plein de choses. Vous avez vécu plein de choses. Vous avez été des compétiteurs étonnants, parfois très très hauts, parfois avec des vraies galères. C'était une très très jolie aventure. Excusez-moi, c'est dur d'avoir pleuré. Quand on a enlevé le bandeau, c'était romantique, ça sortait d'un film, c'était super joli. On a l'impression de rencontrer des gens super gentils en fait. Tout le monde parle de la victoire, de machin, c'est important. Oui, ok, c'est important. Mais je suis désolé, moi je ne peux pas m'empêcher de le dire. Plus important que ça pour moi, que la victoire, c'est prendre du plaisir. Et quand je dis plaisir, c'est pas forcément avoir tout de bien. C'est galérer, mais galérer en prenant du plaisir et en vivant des choses. En tout cas, le geste qu'on a fait envers Rosaline et Candy, c'est sûr qu'on leur a laissé une grosse chance d'être dans les 3 premiers. On en est content, fiers, et on ne remet rien en question. On ne pensait pas que ça jouerait notre place dans le jeu, mais voilà, c'est comme ça. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci. Merci. Je vais vous demander, vous le savez, symboliquement, de me donner votre balise, qui symbolise la fin de votre course. Merci. Et puis autre chose, parce que vous avez remporté une étape, la précédente. Je vais vous demander de donner cette amulette et les 7 000 € qui vont avec à l'équipe de votre choix. Tibère et Nicole, vu que c'est les premiers qu'on a rencontrés. Pour leur donner du courage pour qu'ils en remportent une pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Ouais. La semaine prochaine dans Pékin Express. Allez. Quoi. C'est pas bon, on perd du temps là, il faut reprendre la route là. C'est rien, mais moi reprendre la route pour aller où? Plus de 1000 km en stop attendent les 8 équipes encore en course. Les équipes s'enfoncent un peu plus dans la Chine profonde. Elles découvrent de nouveaux peuples, de nouveaux paysages, de nouvelles traditions. Là, on sait pas si on a mangé du chien ou pas. C'est quoi ce bordel de merde là? Je suis en train d'halluciner là. Au fil des kilomètres, des épreuves et des surprises de la course, entre les équipes, la compétition prend le dessus. Oh non! Gamin, arrête-les! Faut t'arrêter! T'as intérêt de t'arrêter! T'es une sauvage! Stop! Participer à Pékin Express, c'est accepter un saut dans l'inconnu. Et la semaine prochaine, plus que jamais, les candidats vont sentir le danger. Espionnés, surveillés, la course entre dans la zone rouge. Oh non! Nous sommes dans une situation de crise. Les autorités locales ne m'ont pas vraiment laissé le choix. Oh non! Il faut se bouger. Stop, c'est pas la bonne route. Tu le laisses, oui! Au terme de 45 jours de course, après la Chine, Hong Kong, le Népal, l'Himalaya et des milliers de kilomètres en Inde, une seule équipe sera déclarée vainqueur à Bombay. C'est prochainement dans Pékin Express. Pékin Express se termine aujourd'hui dans un poste de police de la Chine profonde.